Salut l'équipe, épisode 3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, aujourd'hui il pleut. Donc en termes d'activité, on va s'adapter justement à la pluie. Mais juste, hier je vous ai promis quelque chose. Le ginger, voilà ça les frères, je l'ai fait chez moi et ça c'est obligé. Sachez un truc, je le prends tout le temps, chaque matin quand je suis à jeun. Ok, sauf que là, je vais vous le montrer juste ici. J'ai voulu vous le prendre avec vous et je vous dis un peu les ingrédients que je mets. Alors là-dedans, écoutez bien, c'est la potion magique, hein. C'est clairement à refaire chez vous. C'est gingembre, cumin, poivre noir, miel, nigel, 2 oranges et 2 citrons. Faites ça, vous allez voir des bienfaits incroyables. Ça fait depuis 3 mois que je prends ça chaque jour, chaque matin. Incroyable. C'est pas forcément la boisson la plus bonne, hein, mais c'est en tout cas très très efficace. Bismillah. Ah oui, ça gratte, hein. Ça gratte bien la gorge. Aujourd'hui l'équipe, je vous mens pas, hein. On a préféré se reposer, on a fait une grasse matinée parce qu'on était encore sous jet lag. Là c'est bon, là c'est bim, on a repris toutes nos forces. En plus hier soir on est rentré tard parce qu'il n'y avait plus de Diamanote Line, on a dû se débrouiller et tout, etc. Voilà, on a se débrouillé pour rentrer. C'est permis de se réveiller un peu tard. En plus moi j'ai dû faire le montage tard la nuit, j'ai dormi pas beaucoup en vrai de vrai. Je sais pas si ça se voit, mais voilà, alhamdoulilah en tout cas. Après, c'est que du plaisir. Donc, je vous ai dit concrètement qu'on va s'adapter à la pluie. Et la meilleure activité à faire quand il pleut dans n'importe quel pays, c'est du shopping. Aussi simple que ça. Une personne qui vit justement à Tokyo m'a conseillé fortement d'aller à un outlet. Apparemment, il est banger. Ok, donc on va aller là-bas sans plus tarder. Et puis, entre-temps, vous connaissez les 7-Eleven et tout, etc. Sauf que je pense que ça va investir sur un parapluie. Je vous mens pas parce que voilà, je vais pas tenir ma caméra alors qu'il pleut. Il y aura plus de vlog, il y aura plus d'épisodes 4, 5, 6, 7, 8. Il y aura plus de tout ça. Et le tout dernier petit truc les refs, voilà, ça prend 2-3 secondes, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Et go, commencez la journée, c'est parti. Achat un peu obligatoire la famille, je vous mens pas. Ça c'est... Sinon je peux pas filmer, je peux pas profiter, je serai tout mouillé partout, je vous mens pas. On va prendre la Yamanote Line comme d'habitude. Et cette fois-ci on va aller manger un poulet frit japonais apparemment, un poulet frit halal japonais, qui a apparemment une bonne adresse, on va tester ça. Ça va commencer une petite journée avec une bonne petite dégustation. Et après, ça va aller à l'outlet. Ok, donc ça va être journée chill en mode. Ça va être journée dégustation, journée outlet. Et après, s'il pleut pas trop, il y a moyen qu'on aille dans un parc super stylé, parce qu'il y a un parc où on voulait vraiment le faire. Mais bon, là, avec la pluie, on ne sait pas. On verra. De toute façon, vous me connaissez, hein, on improvise au pire. Voilà, ouais, simple que ça. Non mais pluie ou pas pluie, ce pays, il a un charme dans chaque coin de rue. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais franchement, c'est un charme de fou. Et voilà, du bon petit poulet frit en mode japonais. Du coup, on va tester ça. Et puis, c'est parti. Bismillah. Alors, on va goûter d'abord ce bon petit poulet. Bismillah. Faut que tu goûtes ça. Hein. C'est sucré? C'est sucré, ouais. Okay. En fait, on dirait un poulet coréen. Franchement, banger les refs. On va tester autre truc. Pas pris beaucoup de spice, mais on verra. Bismillah. Ouais, ça va. J'aime pas les longs. J'ai eu peur du long. Ça va. Non, je te dis honnêtement, ça va. En fait, je préfère large ça. C'est en fait la sauce sur ce truc-là. Ah, mais attends. De la sauce. Sauce chili avec un peu d'ail. Voilà. On en met plein ici. Voilà, là, normalement. Bismillah. Oh, elle est banger la sauce, gros. Ça passe tout de suite mieux. Hein. Ah, elle est banger la sauce. Ah, je vais la ramener chez moi. Hein. Voilà. Là c'est validé là. En fait au début, j'étais pas très fan des épices qu'ils avaient mis. C'était pas trop ouf. Mais là avec la sauce c'est incroyable. Bon, là on va attaquer Monsieur Wrap. Ils sont tellement chauds frère, Thomas les tickets trop. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un wrap poulet. Hein. Ça date, je te mens pas, ça date. Et je te mens pas. Voilà, la sauce. Voilà. Bismillah. Tellement bon frère. Sumimasen. It's so nice, so good. Arigato gozaimasu. Je suis obligé. Là, les pauvres, t'as vu ceux qui regardent ça? Les pauvres, je les plains, ils sont en train de saliver frère. Voilà. Je suis désolé les frères, voilà mais. Bismillah. Banger. Mets ta main à côté. Mets ta masque. Ah il est big frère. Ah ouais. Mais pour savoir le son.
Franchement, la mif, c'était incroyable. C'était top. Je m'attendais pas à une qualité du poulet comme ça, franchement, honnêtement. Dans la globalité, le truc qui m'a plu le plus, c'est le wrap. Ensuite, en deuxième position, je mets le poulet sucré là que j'ai pris. En troisième position, c'est le. J'ai pas trop aimé ça. C'est heureusement qu'il y avait la sauce en vrai de vrai. C'était le. Ça s'appelait comment? Ce que j'ai pris? Chicken filet. Ouais, chicken filet là. Mais en français, t'as capté, tu me dis chicken filet, frère. Le. Bravo, t'as capté. Mais en tout cas, dans la globalité, je mets 8,5. Franchement, 8,5, un bon petit 8,5. C'est correct, ouais, franchement, c'était correct. Là, bah, on va bouger gentiment. Direction outlet, hein, j'ai envie de te dire. La mif, on est enfin arrivé à l'outlet, c'était un trajet à peu près d'1 heure. Bon, en vrai de vrai, c'est vite passé. On a dû prendre par contre 3 lignes différentes vraiment. On a pris la Yamanote, la JR et puis une autre, je me rappelle plus trop. Mais bon, ça faisait 1 heure de trajet. Ça va, on va découvrir. J'espère qu'on va pas être déçus. Et puis c'est parti, hein. Allez, c'est parti, venez la mif. Les frères, ça c'est un arrêt obligatoire. Obligatoire. Quand tu rentres dans un mall, il y a plein de magasins, t'es fatigué, il te faut du sucre, popcorn caramel. Oh là là, comment je vais fumer ça, gros. Allez, gâteau. Ok. Il est trop gentil, frère. Il a rien pigé. Non, j'ai tout pigé parce qu'il m'a traduit. Il m'a dit qu'en gros, on t'offre des popcorn en plus. Parce qu'en fait, les gens ils vont s'abonner à la chaîne. T'es sérieux, gros? Abonne-toi, frère. Tu fais quoi? Ah. Fais goûter à Hamza, frère. Wallah, ils sont incroyables. Non, Dani, premier degré. Hein. Tiens, je crois que t'as pas capté, tiens. Non. T'as pas capté. Tu veux que je tienne la caméra? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais après, moi je suis dans le partage d'habitude. Là, non. Je te demande pas de prendre un. Conso, hein. Ouais, va conso, frère. Va. Ah, excuse-moi. Il a pris chocolat blanc. Vous avez la réaction. Mais tu vois, lui, il est bizarre. Pourquoi tu prends des popcorn chocolat blanc? Depuis quand tu prends chocolat blanc dans les popcorn caramel, frère, simple. Tu vois, là, il y en a ils vont dire ouais, caramel ou popcorn salé, frère. Il n'y a pas de débat, les refs. Oh, là, c'est pas caramel, c'est sucre salé, frère. C'est la même chose, frère. Tu vois? Moi, quand j'ai mon paquet de popcorn, des frères, ils peuvent faire leur magasin. Là-bas, en plus, là, ils sont à Levis. Apparemment, il y a 2 pantalons pour 60 balles. Il y a des bêtes d'œufs, mais bon, j'ai mes popcorn, je suis bien. Bon, moi, j'hésite à prendre celle-là. Je crois qu'on va partir sur ça. Hein. En fait, c'est vraiment ma couleur préférée, gros. Tu vois, c'est comme la bague. Oh, alors ça, si c'est pas la casquette des anciens, mais j'ai envie de m'appeler Cool Chain là quand je mets cette casquette. Là, je viens d'acheter mon truc, mais après achat, j'ai vu cette chemise. Même derrière le pull, ça passe. T'en penses quoi, Arif? Ça va, non? Alors, on m'appelle que c'est un bel homme et ça me va très très bien. T'es un bon, toi. Abonnez-vous. Change pas que tu rêves. Abonnez-vous. Vas-y, frère. Que ça me pousse à la conso, frère. Allah est belle, quand même toi. Attends, c'est comment, toi? Toi, t'es derrière la cam, mais en vrai. Ah, mon gars. Gros comportement au Japon, frère. Ah, la famille, là, c'est à la sortie des magasins. Je pouvais pas tout filmer et tout, etc. Parce que franchement, c'était incroyable. Si je peux vous donner un honnête avis, c'est un outlet incroyable à faire au Japon. Franchement, il est très, très sous-coté. Les prix sont incroyables, que ce soit les paires, que ce soit les habits en général, que ce soit de tout. Franchement, les marques que vous aimez, la majorité sont là. Et j'ai pas eu le temps de tout faire en vrai. Bon, les refs, qu'est-ce qui va arriver par la suite en termes de destination? Donc là, typiquement, ce sera, là, c'est que du Tokyo pour l'instant jusqu'à mardi. Et mardi, c'est direction Osaka. Donc c'est l'itinéraire le plus original possible. Hein. Donc Osaka, à Osaka, ce sera 2 jours très intenses. Ok, ce sera court, mais vraiment très intense. Et après, encore plus dans l'originalité, on va à Kyoto. Kyoto, c'est un peu pour se dépaysager un peu. On va essayer de voir si on peut aller un peu dans la campagne de Kyoto, parce qu'apparemment c'est quelque chose de très sous-coté et qui a un banger à voir. Okay, et après Kyoto, on retourne à Tokyo. Et à Tokyo, il y a moyen qu'on puisse faire un petit jour, voilà, une petite journée au Mont Fuji, le fameux Fujisan. Ça, tu sais que j'y pense tout le voyage. Franchement, j'y pense tout le voyage. Sauf que ça, il faut bien l'organiser, parce qu'apparemment, pour aller voir le Mont Fuji, il faut s'organiser. Il y a un site de météo japonais où on peut voir des prévisions météorologiques 4 jours avant pour le Mont Fuji, parce que le Mont Fuji, c'est soit vous allez là-bas et c'est un flop total, il y a full nuages, ok, vous n'allez pas le voir, ou c'est soit, alhamdoulilah, il y a du soleil, voilà, les nuages sont dissipés et puis vous pouvez voir le Mont Fuji. Et ça, il faudrait qu'on calcule très très bien, ce sera normalement à la fin du voyage, c'est ce qu'on comptait faire. Oh là là, ça va toi? Tu vois quoi les kawaii? Ça va toi, tu vas bien? Bye. Bye bye. La famille, comment ne pas venir au Japon sans goûter le wagyu? Ça, c'est important, les frères. Du coup, on s'est matrixé dans une adresse que je vais vous la mettre juste après, grâce aux Aklani, frère. C'est Asgay, nous matrix trop, frère. Et ça commence direct, on parle pas chinois ici. Oh là là. Tu vois cette viande, comment elle est, tu vois comment elle est grasse. C'est une dinguerie, c'est la première fois que je la vois comme ça, frère. Oh mon gars, t'as quoi, ça matrixé, gros? Oh mon gars. Vraiment, regarde-moi cette qualité de viande. Merci bien.
Je suis en train de saliver, frère. Alors là, c'est les 3 sauces accompagnement. La première, c'est spécial lemon sauce, c'est sauce au citron. La deuxième, c'est spécial spicy miso sauce. Et la troisième, c'est la spéciale yakiniku sauce. On va tester les 3 et je vous dis ma préférée. Oh là là, en entendant tes mamans cette cuisson là. Tes mamans cette viande bien. Je le rabaisse pas ça. Tu sais qu'ils forcent même pas sur la coupe de la viande vraiment. Parfait. Tu sais que je sais même pas quoi dire là. Je suis hypnotisé. Je suis hypnotisé, frère. Omnubilé par ça. Toi, tu vas rester dans ma mémoire quand je vais te manger. Tu sais qu'on s'est matricé comme ça, c'était même pas prévu de base. C'était vraiment même pas prévu. Non, je vous dirai quand même le prix à la fin. Ok, je mets ça à la fin, t'inquiète pas. T'as cru qu'on va parler chinois là? Est-ce que t'as vraiment cru qu'on va parler chi? Là, je sais pas ce qu'il y a, frère, mais gros, oh là là, comment je vais taper ça, mais. Tu prends tes baguettes, tu prends la viande dans la sauce, dans le gris, et tu dégustes ça, frère. Voilà, tout est entièrement servi. Ça, c'est des wagyu sushi. Ça, c'est, je sais pas, je connais pas du tout. Pleurer, ouais. Mais là, on va tellement pas parler, frère. Alors, c'est parti. J'ai envie de vous dire, les gars, itadakimasu. Ok, déjà, on va goûter solo. Regardez-moi cette viande. Bismillah. Les frères, ça, quel plaisir. J'ai goûté sans la sauce, mais quel plaisir. On va tremper dans la première sauce. Tu sais quoi? Je vais tremper dans cette sauce-là. Bismillah. Cette sauce sucrée là, elle est magnifique, frère. Oh là là. Je vous laisse déguster ce moment avec moi. Hein. Parce que là, frère. Les gars, goûtez le butter garlic. So do you enjoy your meal? Yeah, Allah te Il a pas mis, c'est la deuxième sauce. Vas-y, moi je vais mettre la première avant. T'es pas vite, frère. Ça a peur. C'est vraiment Incroyable. Voilà, j'ai reçu mon bac. Ce soir, je mange du riz. Alors, on m'a conseillé la fameuse sauce beurre et garlic. Bismillah. Merci. Voilà, c'est cette réaction que vous attendez. Non. Là, c'est de l'entrecôte que je vais prendre. Voilà, prendre dans la sauce correctement. Voilà. Et c'est parti. On va goûter cette bonne petite lamelle de viande là. Bismillah. Je pense que celle-là, c'est la meilleure partie pour l'instant. La longue, là, la fine, là, je crois que c'est l'entrecôte. C'est les petits cubes là. Franchement, moi, j'ai préféré celle-là. Allah il barik. Qu'est-ce que c'est un régal, vraiment. Moi. Et, franchement, regardez comment c'est beau. Il a commandé une bouteille d'eau. C'est un bidon d'essence. Le wasabi, je l'ai goûté tout à l'heure, il est incroyable. Par contre, il faut bien doser. Frère, je te jure, c'est trop bon. Je comprends pas les gens qui aiment pas ça. C'est rentré dans le nez. Celui qui ose me dire que le plaisir de dormir est meilleur que le plaisir de manger, je ne parle plus avec lui. Le débat est clos, est fermé. Et je suis désolé parce que j'ai retourné ma veste. Avant, je pensais comme ça. Mais le plaisir de manger, quelque chose de qualitatif, mais ça fout droit le fait de dormir. Dormir, c'est une dinguerie, hein. T'es sous ta couette, t'es dans ta chambre et tout. Mais ça, attends, je crois que t'as pas capté, frère. Tu vois ça, là? T'as vu ça? Tu mets dans la sauce, aller-retour, un petit aller encore une fois, et dans le grill, frère, c'est inexplicable. Tu peux pas expliquer ça. Franchement, tu peux pas. Peut-être que vous le voyez dans mon visage, ça va s'expliquer, mais tu peux pas expliquer ça en mots. Mes top 3 dans les sauces. Celle-là, c'est top 1, top 2, top 3. Les 3 sont incroyables, hein. Les 3 sont masterclass. C'est la marinade, elle est masterclass aussi. Mais sinon aussi, ce qui est très sous-côté, c'est celle-là. Mets-toi bien, frérot. Beurre, ail. Simple, efficace. Mon top en termes de... Parce que tu sens en vrai de vrai, si tu te concentres bien, tu sens une différence dans les parts. Il y a des parts, il y a un peu plus de gras, il y a des parts, la viande elle est un peu plus concentrée et tout. Moi, ma part préférée, c'est une partie de l'entrecôte. Celle-là, les frères, c'est mon top 1. Le deuxième, c'était le cube, là. On dirait le Shinkansen. Et après, je ne saurais pas faire mon top 3, top 4, c'était tout bon. Dernier morceau. Bismillah. Franchement, c'est une expérience de fou malade. C'est clairement recommandé. Le restaurant, c'est Panga. Je vais vous dire ce qu'on a pris. On a pris ça et on a pris ça.
Voilà, ça c'était chacun. Vous m'avez compris, hein, c'est un 10 sur 10. Alhamdoulilah. En termes de prix, le truc qu'on s'est tous partagé, ça coûtait 70 francs pour 5 sortes différentes de viande. Okay, ça fait environ 17 balles par personne. Voilà. Quand on avait chacun son assiette solo, franchement c'était ma partie préférée. C'était là où pour moi c'était les meilleures parties de viande, dont notamment le cube là et l'entrecôte. Ça coûtait combien? 4500 yens. 4500 yens, ça fait quoi? 20 balles? Ouais, ça fait 20 balles. 4500 yens environ, 22 balles, 20 balles comme ça. Donc voilà, si vous voulez une expérience comme ça, comptez entre... En vrai, ça dépend ce que vous prenez. Hein. Ça peut partir de 20 balles à 40 balles, à 50 balles, même plus. Ça dépend ce que vous prenez. Ça dépend de vos envies, ça dépend de l'expérience que vous voulez faire. Mais en tout cas, pour une première fois, tip top. Franchement, tip top. Voilà, c'est là l'adresse des frères. Vous venez ici. Wagyu Yakinakupanga. Je crois que c'est un arrêt à partir de Beno. Ça, c'est l'adresse, les refs. Deuxième étage. Voilà, frère, toujours cute, frère. Toujours kawaii, les frères. Toujours. Yes, après ce Wagyu, les frères, un moment incroyable et inoubliable. Et je voulais conclure ce vlog avec vous. J'espère que vous avez aimé cette dégustation ainsi que tout ce qui s'est passé dans la vidéo. Demain, les frères, ça va être la dernière grosse journée de Tokyo. On va faire les derniers trucs qu'on n'a pas fait à Tokyo. Parce qu'après Tokyo, il y aura Osaka. Ok. Donc voilà, je vais pas trop vous spoil. Mais bon. Vous inquiétez pas, le prochain épisode ce sera banger comme d'habitude. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait les frères, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre le petit pouce bleu. Et moi, j'ai hâte de vous voir pour le prochain épisode. Et sur ce, salam, yes la vie.